pour élaborer la recette du moelleux au chocolat avec une ganache au chocolat recouvert pour les plus gourmands. Nous allons également rajouter un peu de topping dessus, mais je vous laisse la surprise de le découvrir un peu plus tard dans la vidéo. Alors mettez vos tabliers, prenez vos fouets, on démarre. Nous revoilà avec toute la liste des ingrédients dont nous avons besoin pour réaliser le moelleux. Nous allons avoir besoin d'huile de tournesol, de crème de soja ou une autre crème si vous préférez, ça dépend de votre souhait, de farine de coco, de yaourt de soja ou un autre yaourt, de compote de pommes, un sachet de levure chimique sans gluten, du sucre, de la farine de sarrasin, de la farine de riz, du cacao, puisque notre moelleux sera aromatisé au cacao. Je pense que je n'ai rien oublié. Pour mélanger, nous allons avoir besoin d'un saladier. Alors moi, je l'ai pris transparent pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. D'un fouet, d'une maryse. Nous allons avoir besoin d'un moule, d'un papier cuisson ou un cile-pâte que l'on met sur la plaque à four. Et d'une balance. Voilà, donc nous allons commencer. Avant cela, on va commencer par allumer notre four en préchauffage à 180 degrés. On va commencer par mettre tous les aliments liquides. On va prendre l'huile. Donc la maryse est nécessaire pour retirer vraiment tout l'excédent. C'est important. On va rajouter le yaourt, les 2 yaourts. Donc là j'ai mis 210 g d'huile de tournesol. Après vous pouvez prendre de l'huile de pépin de raisin, de l'huile d'arachide si vous n'êtes pas intolérant ou allergique à l'arachide, de l'huile de tournesol. Vous pouvez également prendre de l'huile de colza, uniquement celle qui passe en cuisson, puisque toutes les huiles de colza que vous pouvez trouver dans le commerce ne passent pas toutes en cuisson. C'est même plutôt rare quand elles le font. Vous pouvez rajouter de l'huile de coco également. À mon mélange huile de tournesol et yaourt, je rajoute ma compote, donc deux petits pots, donc environ c'est 90 g le pot, donc 180 g de compote. Pareil pour les yaourts. Voilà, et je vais rajouter 300 ml de crème de soja. Donc ces quantités-là sont pour un moelleux au chocolat de 8 parts, 8 à 10 parts. Donc là c'était une brique de 200 ml, donc je pèse 100 ml pour la seconde brique. Voilà. Et je mélange. Voilà, donc maintenant nous allons rajouter notre sucre, c'est-à-dire 400 g de sucre. On va rajouter 3 pincées de sel. Donc moi j'ai du gros sel, donc je vais en mettre juste une. Et je le mets maintenant tout simplement parce qu'il faut que le sel se dissout un petit peu dans la pâte. Donc plus tôt il est mis, mieux c'est. Puisque là j'utilise du gros sel. Et donc maintenant nous allons ajouter le cacao et les farines. Donc le cacao, on rajoute 60 g de cacao à notre préparation. Si vous souhaitez, vous pouvez tamiser votre cacao.
ainsi que votre farine. Voilà. Donc là, je rajoute 120 g de farine de sarrasin qui va lui donner un côté un peu plus terreux, terroir du sarrasin. C'est léger, hein, vous inquiétez pas. Donc si vous n'êtes pas intolérant ou allergique à la farine de blé, vous pouvez utiliser l'équivalent de 360 g de farine de blé. Donc là, j'ai utilisé 120 g de farine de sarrasin. Et maintenant, nous allons utiliser 50 g de farine de coco. Voilà. Que nous allons mélanger également dedans, directement. Et donc maintenant, nous allons peser 190 g de farine de riz. Donc j'ai pris de la farine de riz complète. Elle est très bien. Vous pouvez également la prendre semi-complète, ce sera parfait. Donc la farine de riz complète est beaucoup plus épaisse que la farine de riz classique. Donc il faut savoir qu'on en utilise un petit peu moins que de la farine de riz classique. Voilà, on arrive au terme de notre gâteau. Je vais rajouter le sachet de levure. Donc pareil, si vous avez des petits morceaux dans votre levure, n'hésitez pas à la tamiser. Parce que les petits morceaux de levure, ça fond difficilement dans la pâte. Donc ça se retrouve en bouche derrière. Notre appareil à moelleux au chocolat est prêt. Nous allons procéder à sa cuisson. Voilà, nous avons terminé notre appareil à moelleux au chocolat. Nous allons pouvoir le mettre en cuisson. Voilà, donc nous prenons tout le nécessaire pour mettre en cuisson. Donc moi je prends ma plaque, mon papier cuisson. Si vous avez un silpat, c'est mieux, ça vous évitera de jeter derrière votre papier cuisson. Voilà, donc on va chemiser le moule. Donc moi j'ai pris un cercle. Vous chemisez votre moule avec de l'huile. Et je vais également en mettre sur mon papier cuisson. Voilà. Donc je prends ma pâte à gâteau et je la mets dans mon moule. Donc le moelleux au chocolat, nous allons l'enfourner à 180 degrés pendant environ 1 heure. Plus ou moins. Ça dépendra de la puissance de votre four. Donc à partir de 50 minutes, il faudra commencer à regarder votre gâteau pour voir s'il est cuit à l'intérieur.
Par rapport à un gâteau classique, si je puis dire, avec des œufs, ce gâteau-là cuira plus longtemps. Il met beaucoup plus de temps à cuire, c'est normal. Voilà, donc on essaye de bien tasser pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Et on va l'enfourner. Notre gâteau est en train de cuire. Nous allons pouvoir maintenant passer à la ganache au chocolat. Nous allons réaliser la ganache au chocolat. Pour ce faire, nous allons prendre 20 centilitres de crème de coco que nous allons faire réchauffer, même bouillir dans une casserole. Le but est que ce mélange devienne très très chaud et nous allons l'ajouter directement au chocolat. Alors pourquoi la crème de coco? Puisque c'est la seule crème à avoir autant de gras dedans. Je vais baisser mon feu, ça va un peu trop vite. Voilà, donc pendant ce temps-là, on prend notre chocolat et nous allons le couper en morceaux. Hop. Ma crème de coco est en train de bouillir, donc j'attends un petit peu, ça va un peu trop vite. On va couper en morceaux le chocolat. Donc là, j'ai 200 g de chocolat. Donc j'ai ma crème qui est en train de réchauffer. On voit bien, elle est chaude. Je lui donne un dernier coup de chauffe pour ensuite le mettre sur mon chocolat. C'est comme ça que notre chocolat va fondre. Voilà. Donc avec une maryse, je racle bien les bords et je mets la crème sur mon chocolat. Et ensuite, vous voyez, notre chocolat, il commence à fondre tout seul. On mélange. Hop. Donc la ganache, vous pouvez la faire environ une demi-heure avant que votre gâteau soit cuit. Vous pouvez également la faire une fois que votre gâteau est cuit. À savoir que nous allons chemiser le gâteau, le moelleux au chocolat de cette ganache. Donc si vous la faites assez tôt, comme c'est mon cas, je le fais exprès, il faudra réchauffer votre ganache. Donc on va la réchauffer tout à l'heure au bain-marie, je vais vous montrer. Donc là, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de morceaux de chocolat dans la ganache, que la ganache soit bien lisse, bien brillante. Donc elle est brillante grâce à la graisse contenue et dans le chocolat et dans la crème de coco. Notre gâteau, il est en train de gonfler. Je vais vous le montrer juste après.
Alors, pour votre chocolat, préférez un chocolat ayant minimum 63% de cacao. Ce sera un chocolat noir. Il n'y aura pas forcément de choses rajoutées dedans, comme un peu de lait, notamment. C'est ce qu'on cherche à éviter. Donc, privilégiez un chocolat minimum 63%, idéalement 70%. Et si vous aimez vraiment le chocolat fort, sachez que j'ai réussi à trouver du chocolat à 100% de cacao. Alors là, on est sur des chocolats vraiment de dégustation à boire avec un café fort. C'est très, très, très fort, très amer, mais c'est bon. Voilà, notre ganache commence à être bien lisse. Alors j'ai mélangé avec la spatule à un moment donné, je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que le fouet c'est très bien. Le souci c'est qu'il va incorporer de l'air à notre ganache. Là le but c'est que notre ganache soit bien lisse, bien homogène. Allez, je vous montre tout ça de près. Voici notre ganache. Comme je vous le disais, elle est bien lisse, elle est bien brillante. Et elle va bien recouvrir notre moelleux au chocolat. Donc cette ganache-là, vous pouvez également l'utiliser pour vos cakes. Cake chocolat, cake marbré, cake à la vanille avec ganache chocolat, cake aux fruits rouges avec ganache chocolat. C'est hyper varié, faites-en ce que vous en voulez. Amusez-vous, éclatez-vous. Voilà, donc le moelleux à chocolat a gonflé. Comme vous pouvez voir, il dépasse le moule, alors qu'il ne dépassait pas le moule jusque-là. Il est plutôt régulier, il a un dessus plat, mais au fur et à mesure de la cuisson, le dessus va devenir de moins en moins plat. Vous allez voir, on va parer tout ça pour qu'il soit le plus joli possible. Notre gâteau est presque terminé. En tout cas, toutes les préparations sont réalisées. Je vais arrêter de filmer en attendant que le gâteau soit cuit. De votre côté, n'hésitez pas à mettre pause ou à regarder la fin, histoire de vous préparer. Et on se retrouve d'ici quelques minutes. Alors moi, je pense d'ici à peu près 40 minutes maintenant, 40-45 minutes. Nous allons voir à ce moment-là le fait de retirer le gâteau du four, vérifier sa cuisson en amont et bien entendu réchauffer la ganache au moment où on pourra le mettre sur le gâteau. À savoir, le mieux pour incorporer la ganache reste que le gâteau commence à refroidir ou à être plutôt froid. Donc si vous avez des choses à préparer, n'hésitez pas, en tout cas pour un repas, n'hésitez pas à préparer votre gâteau la veille et à mettre la ganache le jour même de votre événement. Pourquoi pas, comme ça au moins ça évite d'être en speed pour votre événement. Nous arrivons au terme de la cuisson du gâteau. Donc nous allons vérifier qu'il est bien cuit. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, notre gâteau a craquelé au milieu. C'est normal. Mais par contre, il est cuit uniformément. Alors, j'ai dû baisser un petit peu le four parce que, comme vous pouvez voir, il commençait un petit peu à colorer d'une manière qui ne me plaisait pas trop. Donc, pour vérifier qu'il est bien cuit, vous plantez un couteau. Donc, moi, je vais profiter d'une des failles que le gâteau a créées pour planter mon couteau. Donc, je le plante au milieu, sur le côté, et je regarde. Donc, vous voyez, il y a très peu de traces. Il y a des traces d'humidité, c'est normal. Là, il reste un petit peu, mais le temps que ça refroidisse, ce sera cuit. Voilà. Vous voyez ? Notre gâteau, il est cuit. Donc là, ce qu'on va faire, déjà, on va éteindre le four. Et nous allons mettre le gâteau de côté. Notre gâteau est prêt. Nous allons maintenant
réchauffer la ganache. Donc nous faisons chauffer une casserole avec de l'eau. Donc vous voyez, la ganache, elle a quand même figé pas mal. Donc là, on va la retravailler un petit peu. Déjà, ça va la réchauffer. Et ensuite, on la fera réchauffer sur la casserole d'eau chaude. Donc au bain-marie, ça s'appelle. Pour ceux qui ne savent pas, c'est réchauffer au bain-marie. Alors, je sais pas vous, mais chez moi, là, dans ma cuisine, ça sent super bon. Et j'ai faim. Donc, ça n'aide pas à sentir le gâteau au chocolat avec une bonne ganache. Ça n'aide pas. Donc, on fait chauffer notre ganache. Derrière, on va démouler notre gâteau. Bon, le mien, il est encore bien chaud. Vous, n'hésitez pas à le faire refroidir un petit peu. Alors, pas forcément beaucoup plus que moi. Vous voyez, j'arrive quand même à tenir, à garder ma main dessus. Néanmoins, ma main reste quand même chaude. Donc, on va le démouler gentiment. On va attendre un petit peu. On va le démouler. Et je vous montrerai comment glacer votre gâteau à l'aide de la ganache. Et on va saupoudrer de topping. Donc là, je vais vous donner les infos. On va mettre des graines de sarrasin toastées avec des éclats de pistache. Oh, ça va être trop bon. Voilà, donc là, je vois que ma casserole, ça commence à chauffer. Je rajoute ma ganache. N'hésitez pas à la mettre sur tous les pourtours de votre cul de poule, de votre saladier, pour qu'elle puisse se réchauffer plus rapidement. On ne veut pas non plus que ce soit liquide, on veut juste que ce soit bien crémeux, que ce soit facile à travailler. Ah, ça y est, ça commence à faire quelque chose de sympa. Disons que ça fait comme une pâte à tartiner qu'on a fait réchauffer un petit peu. Oh, ça donne encore plus envie de manger. Cette ganache, vous pouvez également l'utiliser pour farcir des gâteaux de type muffin. Muffin, cupcake. Voilà, elle est bien. Je la retire, je vous montre un petit peu le résultat. Donc vous voyez, elle est facile à travailler, mais elle reste quand même crémeuse. Donc là, vu que notre saladier, notre cul de poule est encore chaud, elle va continuer de se réchauffer doucement. C'est pour ça que je me suis permise de l'enlever maintenant. Celle-ci, elle est liquide, ça va nous embêter pour plus tard. Alors nous allons démouler notre gâteau. Alors je n'ai pas de solution miracle à vous proposer. Il faut commencer par racler le bord de votre moule pour retirer tout le reste de gâteau qui peut être collé. Voilà. Il est un petit peu chaud. Voilà. Le démoulage avec une plaque et un cercle pour vos gâteaux, c'est quand même nettement plus pratique et plus facile. Donc, si vous avez la possibilité de choisir cette manière-là pour cuire vos gâteaux, je ne peux que vous le recommander. Et voilà.
Je remets bien. Vous voyez, je pensais avoir besoin d'un autre plat, potentiellement pour retourner le gâteau. Si votre gâteau, ce côté-là, n'est pas beau, prenez un autre plat. Vous le retournez. Et vous avez un beau gâteau. Ah, d'accord. On va le laisser comme ça. Ça va être bien. Hop. Donc là, nous avons notre ganache. Et nous allons tapisser notre gâteau avec la ganache. Donc ce côté-là, il est encore plus chaud que l'autre côté, forcément, puisqu'il était toujours au contact de la plaque de cuisson qui était très chaude. N'hésitez pas à vous approcher du rebord. Voilà. Il faut en mettre de manière uniforme partout pour garantir un aspect beau de votre gâteau. Moi, je suis gourmande aujourd'hui, j'ai faim, donc je mets toute la ganache. Néanmoins, il y en avait déjà assez. Voilà. En plus, la ganache, elle va figer un petit peu. Ça va être sympa puisque si vous en avez assez et que ça coule pas trop sur les rebords, vous allez pouvoir avoir un petit dôme de ganache au centre de votre gâteau. Hop là, boulette. Voilà. J'efface mes bêtises. Comme d'habitude, pensez bien à nettoyer votre plan de travail régulièrement pour travailler dans la propreté. Alors moi je mets tout ça là puisque tout ça va partir à laver. Je vais récupérer les graines de chanvre toastées et les éclats de pistache pour mettre ça sur le gâteau. J'ai pris environ 30 g de graines de chanvre toastées. Donc ça va donner un côté croquant. Le moelleux va être fondant, la ganache va être crémeuse et les graines de sarrasin toasté ainsi que les éclats de pistache dessus vont donner un côté croquant. Partie décoration des gâteaux, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant, puisqu'après, on est sur des mathématiques. On élabore une recette, on fait plein de tests. Quand on trouve les bons dosages, eh ben, on a juste à les doubler, tout simplement. D'où les mathématiques. Et derrière, la petite pâte se retrouve uniquement sur les différentes saveurs que l'on peut trouver, mais également sur la décoration du gâteau. Et ben moi, j'aime beaucoup ce gâteau. Donc vous allez voir, ce gâteau-là, il est moelleux à l'intérieur. Il n'est pas du tout sec. Il est très bon. Après, vous pouvez mettre du sirop d'agave, du sirop de riz, pour retirer le côté sucre pas forcément bon pour la santé et mettre un sucre meilleur. Voilà, je pense que j'ai terminé.
Je vous montre ça de plus près. Et voilà ce super moelleux au chocolat avec une ganache au chocolat et des éclats de pistache. Donc j'ai eu envie de découper ce gâteau-là devant vos yeux pour qu'on puisse voir un peu le résultat en direct. Donc il est encore chaud. Vous voyez. Oh là 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 là. Je laisse la part à l'intérieur. Hop. Je retourne l'assiette pour vous montrer. Et on va retirer la part de gâteau ensemble. Oh là 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 là. Regardez-moi comment il est beau. Il est beau, il est chaud. Regardez-moi ce rendu. Moelleux au possible, comme je vous le disais. Moelleux, coulant, super bon. Là, il est encore humide. Je pense que si vous le faites refroidir un petit peu, il est encore mieux. Bah, moi, je le connais mieux que ça, encore. Et regardez ce moelleux. Donc, on est bien sur un gâteau très moelleux. Super bon à manger. Oh, j'ai abîmé mon gâteau. C'est pas grave. C'était juste pour vous donner un aperçu. Nous venons de voir ensemble la recette du moelleux au chocolat vegan et sans gluten avec une ganache au chocolat, des éclats de pistache et des graines de sarrasin torréfiées en guise de décoration. C'est simple, c'est très bon et ça plaît à tous les goûts, sauf à ceux qui n'aiment pas le chocolat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter soit par mail veggie-avenue-nantes@gmail.com, soit sur mes pages Facebook et Instagram du même nom. Vous pouvez également poser votre question sur le groupe privé. Si vous êtes abonné, vous avez accès à un groupe privé. Ce groupe Facebook est fait exprès pour pouvoir répondre au mieux à vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.